Normand. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, mais j'ai avec moi Grace qui était là avec nous hier. Elle nous disait pourquoi il était important pour les entrepreneurs de ne pas baisser les bras en ce temps de pandémie, en ce temps de crise. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec quelques petites astuces, si je peux le dire ainsi, pour les entrepreneurs, pour les aider à passer au travers de cette crise. C'est ça, justement, mais juste quelques astuces. Tout simplement, hier, on parlait d'Internet et puis ça va être très important de faire d'Internet, en fait, notre meilleur ami, tout simplement. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a énormément de fournisseurs d'Internet qui ont fait en sorte de rendre Internet illimité pour tout le monde. Donc, pourquoi pas, en fait, saisir cette opportunité et faire en sorte de, justement, améliorer, en fait, notre présence en ligne. Et également, aussi, ce qui va être très important, c'est de bien utiliser les médias sociaux. Il faut savoir que, justement, quand on est en temps de crise, c'est très important. La communication, c'est justement l'élément clé, en fait, en temps de crise. Donc, ça va être très important pour vous, en fait, de continuer à véhiculer, justement, différents messages à travers vos médias sociaux. Donc, à savoir, par exemple, si vous avez changé d'heure d'ouverture, est-ce qu'il y a de nouveaux services? Comment, justement, tout simplement, juste montrer à vos clients comment vous faites, en fait, pour vous adapter à la situation et qu'est-ce que vous faites pour, justement, faire en sorte de toujours être là pour eux. Aussi, ce qui va être très important, on va un peu quitter la phase d'Internet, mais ça va être très important en fait d'innover, de trouver justement de nouvelles idées. Donc il va falloir faire en sorte de profiter de cette période. C'est sûr qu'on ne va pas fonctionner justement à temps plein, mais profiter justement de cette période-là pour justement développer de nouveaux services, de nouveaux produits, ou savoir justement développer aussi de nouvelles stratégies, savoir est-ce qu'on aura besoin plus particulièrement d'une personne qui va s'occuper de nos médias sociaux, de notre logistique, etc. Vraiment innover et créer. Parce que justement, quand vous allez innover pendant cette période de confinement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après la phase, de cette crise-là, vous allez tout simplement être prêt. Donc, c'est-à-dire que vous allez plus, on va dire, plus avoir aucun souci, mais vous allez justement savoir comment vous allez devoir vous comporter après cette crise-là. Alors, Grace, puisque toi, tu es spécialiste en marketing, qu'est-ce que toi, tu penserais de la publicité, surtout pour les médias sociaux? En ce temps de crise, là, c'est vrai qu'on ne peut pas débourser autant d'argent dans une publicité pour une page ou n'importe quoi, mais tu penses que ce serait important aussi d'attirer le regard sur autre chose que tout ce qu'on dit dans les médias comme COVID-19 par là, COVID-19 par ci, au moins qu'ils apportent quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Exactement. Oui, c'est ça, c'est sûr. Personnellement, même moi, j'ai arrêté de regarder les infos parce qu'on parle justement seulement de cette crise, en fait. Comme je le dis honnêtement, j'ai vraiment arrêté. Mais le but ici, c'est vraiment de montrer que, oui, peut-être vous êtes en train de vivre cette crise, mais montrer comment ça se passe, en fait, à l'intérieur. Montrer justement ce côté optimiste, ce côté qui est positif, en fait. Pour montrer que, justement, n'importe quoi qui peut arriver, vous êtes toujours là en fait. Proposer aussi justement, oui ok, regardez, il y a eu la période de Pâques, donc montrer que justement, ok d'accord, malgré cette crise-là, on est toujours là, on célèbre la Pâques, etc. Voici par exemple, vous avez la possibilité d'avoir différentes promotions. On propose aussi pourquoi pas différentes collaborations avec d'autres marques, avec par exemple des influenceurs ou encore des entrepreneurs locaux pour justement faire en sorte de montrer en fait cette union avec justement d'autres entrepreneurs qui vivent par exemple la même situation, mais vraiment montrer un autre côté. Par exemple, justement, hier, on a eu, dans notre cadre de notre live, comme on parlait, on a eu l'occasion de rencontrer une entrepreneur qui nous disait que oui, elle justement, en fait, au lieu de parler de la Covid, elle organise des webinaires sur sa page Facebook, mais qui parle de, par exemple, comment gérer son stress, par exemple, en ce temps de crise peut-être, ou comment faire en fait pour préparer la période après la Covid-19 en fait. Donc vraiment juste des petits trucs comme ça qui vont faire en sorte de montrer que oui, ok d'accord, peut-être qu'on est en période de crise, mais voici ce qu'on vous propose. On propose mieux pour tout simplement vous changer vos idées en fait.
Alors, les webinaires que toi, tu organises, il faut déjà dire que c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Je pense que tu le fais sur Facebook et Instagram, si je ne me trompe pas. Oui, Facebook, Instagram, tous les mercredis. Donc, tous les mercredis à partir de 18h. Donc, ça dure à peu près une durée de 30 à 45 minutes. Également, aussi, on est en train de collaborer avec différents organismes pour justement faire des webinaires qui parleraient qui parlent tout ce qui est marketing digital, le branding, etc. Pour justement montrer que oui, peut-être vous avez une crise, mais montrer que pendant cette crise, vous pouvez encore vous améliorer en fait et être prêt à 100% pour vos clients après cette crise-là. Merci beaucoup, Grace. Et nous, on va inviter les gens à la maison à visiter ton site web www.avecgrace.com s'ils veulent avoir une petite rencontre avec toi. On se voit la semaine prochaine. Bye Claude, bon week-end. Toi aussi. Alors, comme je l'ai mentionné, www.avecgrace.com, c'est le site web de Grace si vous voulez avoir un accès direct à elle. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec Roxane Bélanger de Premier Mot. Avec elle, on va parler de leur programme du bilan de communication. Mais juste après la pause, on parle avec un clinicien, chercheur, virologue de l'Institut du Savoir Montfort. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on fait la cuisine paléo. On va faire un riz de chou-fleur, on va faire des poitrines de poulet épicées et on fait un pilaf de quinoa. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a la chance de parler aujourd'hui avec un clinicien chercheur, virologue de l'Institut du Savoir Montfort, Dr Hugues Loamba. Et il faudrait dire que c'est pas la première fois, comme vous avez envoyé dans vos différents courriels qu'on a échangés, que vous êtes face à une pandémie de ce genre. Oui, absolument. Oui. J'ai eu... je peux pas dire que c'est une chance, mais c'était une coïncidence que juste au moment où j'avais fini mes études de médecine au milieu des années 80, c'était à ce moment-là que la pandémie du sida commençait et puis je me suis retrouvé au front en pleine pandémie du VIH et puis je vois beaucoup de similitudes avec ce qui se passe maintenant. Et quand vous parlez de similitudes, qu'est-ce que vous remarquez avec la pandémie actuelle? Bon, il y a des similitudes et puis il y a des différences. Les similitudes, c'est que le système de santé est ébranlé actuellement, avec le nombre de nouveaux cas qui arrivent continuellement. Mais la différence avec le VIH, c'est que le nombre double tous les 3 à 4 jours maintenant. Lorsque moi je travaillais au Congo-Brazzaville dans les années 80, les patients qui venaient à l'hôpital et qui se faisaient hospitaliser pour le VIH et les maladies opportunistes, en premier lieu la tuberculose, il doublait aux 6 mois. Mais étant donné que le système de santé dans ces pays au niveau africain, on n'a pas la même capacité qu'ici. Donc en 6 mois, quand le nombre de patients doublait, c'était comme ce qu'on voit maintenant aux 3 jours.
Donc là, on comprend que cette pandémie est assez sérieuse. Si je devrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez des mesures déjà de prévention qu'on voit un peu partout, des différents conseils pour nous garder en sécurité qu'on nous donne? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait en faire plus? Ça devait être suffisant si, au fur et à mesure que tout le monde applique ces mesures-là en même temps. Mais le virus arrive à avoir des portes de sortie parce que tout le monde n'applique pas ces conseils d'isolement, de distanciation. Et si, en plus de ces mesures, on ajoute le retraçage des cas en faisant beaucoup plus de tests. Donc, c'est ça qui manque. Il y a peut-être des choses qui manquent pour augmenter la surveillance. On semble avoir pris de bonnes mesures, mais ça vient parfois un peu en retard. Donc, là, avec de nouveaux tests qui vont être ajoutés, on espère qu'on va continuer à aller faire le retraçage de ceux qui sont infectés et d'isoler ceux qui sont infectés, de savoir s'il y a des contacts particuliers de ces personnes-là, retracer ces contacts, les mettre sous isolation. Donc, c'est tout un package. Donc, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccin. La seule arme que nous avons contre ce virus, c'est la prévention. Et la prévention, il faudrait qu'on l'applique tous en même temps. Et puis vous, en tant que virologue, en tant que chercheur, en tant qu'expert, vous dites qu'on devrait seulement s'en tenir à la prévention, aux différentes règles de prévention qu'on nous donne. Écoutez, en 80, quand vous étiez face à la pandémie du sida, je ne pense pas que les médias sociaux étaient à leur explosion comme maintenant, parce que sur les réseaux sociaux, on a tous les remèdes possibles contre la COVID-19. Et il faudra faire attention à qu'est-ce qu'on entend, à qu'est-ce qu'on écoute et à qu'est-ce qu'on essaie sur nous, qu'on soit malade ou pas. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Il y en a qui disent que c'est un virus qui a été transformé, fabriqué. C'est pas vrai. Il y a plein d'histoires. Et puis, il y a une anxiété qui est là au niveau communautaire. Alors, il faut écouter les experts ou bien ceux qui travaillent dans le domaine, ceux qui sont au courant pour s'informer. Et je pense que plusieurs chaînes de télévision et les médias peuvent aussi relayer les bonnes informations. C'est ce que vous faites actuellement. Et puis, merci. Et quand vous parlez du virus, en fait, je vois qu'il vient d'une famille qui provoque, en fait, qui fait un trouble dans le système respiratoire. Et on disait au préalable, comme au début de cette crise-là, j'en entendais beaucoup et même encore, il faudrait protéger les personnes âgées. Mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a des bébés, des nouveau-nés qui en meurent. Il y a des jeunes adolescents qui en meurent. Puis là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vrai que même si on est jeune, on n'est pas protégé tant que ça, là, mais on se rend compte que le virus, il n'y a pas d'âge, là, où est-ce qu'on doit mourir ou non. Ça touche tout le monde. Oui, disons qu'il y a quand même des variabilités. C'est un virus qui semble affecter tout le monde, mais les proportions ne sont pas toutes les mêmes. Et c'est cette tendance qu'on a commencé à voir depuis la Chine, des pays européens, ici en Amérique du Nord. Les personnes âgées ou les personnes au-delà de 70 ans semblent être beaucoup plus, toute proportion gardée, là, beaucoup plus atteintes. Et même quand on voit ce qui se passe dans les foyers, dans les résidences, les CHLD, c'est des personnes âgées. Alors, cela n'exclut pas que les personnes jeunes, les enfants, puissent être aussi susceptibles d'être atteints, parce qu'on n'a pas d'immunité contre ce virus-là. Il arrive que les personnes qui sont beaucoup plus jeunes tombent malades et puis aient des complications parce qu'il y a une réponse inflammatoire parfois innée qui fait que la personne peut avoir une réponse qui est disproportionnée contre ce virus-là, ce qui fait que même quand on est jeune, on peut subir des conséquences de ce virus. Mais, encore une fois, parmi les personnes qui sont les plus très sévèrement atteintes, là, c'est des personnes âgées. Les personnes jeunes peuvent être aussi affectées, mais de moindre mesure. Est-ce qu'il y a des personnes, qu'elles soient jeunes ou peut-être plus âgées, qui auraient des maladies, par exemple le diabète, qui seraient beaucoup plus vulnérables et super exposées à la COVID-19? En fait, les maladies chroniques en général, que ce soit le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, vous mettent déjà un peu
dans une catégorie de susceptibilité. Donc, quand on est jeune et qu'on a une maladie chronique comme ça, c'est sûr que on est moins armé contre un virus de ce genre que quelqu'un du même âge qui n'aurait pas cette maladie. La même chose aussi pour les personnes âgées. Donc, on n'est plus... Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas encore trouvé de médicamentation, mais vous travaillez dessus fort. Tous les chercheurs du monde, je devrais dire. Il y a beaucoup d'espoir. Mais l'espoir, bon, pour le vaccin, ça peut venir peut-être l'an prochain, dans un an et demi. Les médicaments pourront peut-être arriver un peu plus tôt. D'ici quelques mois, probablement, on pense qu'il peut y avoir un petit brin d'espoir d'ici l'été, en tout cas peut-être avant l'automne, parce qu'il y a tellement d'équipes qui travaillent là-dessus, dans tous les pays, dans tous les continents, même ici au Canada, qu'on pourra peut-être trouver une formule ou un médicament qu'on pourrait prendre, peut-être pour atténuer les effets, ou même plutôt pour en guérir aussi. Et probablement aussi, peut-être qu'on pourrait trouver un médicament qu'on peut prendre en prévention, comme on prend parfois. Il y a un médicament qu'on peut prendre lorsqu'il y a une éclosion de la grippe, on peut prendre en prévention lorsque on est en contact, ou le médicament qu'on peut prendre lorsqu'on voyage, on va dans une zone endémique où il y a la malaria. Alors on prend ça pendant tout le temps qu'on est piqué par les moustiques, et le fait de prendre ces médicaments, on est comme protégé. On espère qu'on aura trouvé quelque chose d'ici là. Mais en attendant, on est appelé à vivre avec cette maladie à Covid-19 pour encore de longs mois, pour plusieurs mois. Et on va donc s'adapter avec ces mesures de prévention, de distanciation physique, d'isolement et surtout de retraçage des cas, des tests. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à ce temps, quand vous parlez de toutes les recherches qui sont faites, il y en a qui sont faites sur des personnes qui sont malades pour comprendre un peu comment vraiment la maladie évolue et puis vraiment trouver le remède qu'il faut? Ah oui, ce sont des essais cliniques qui se font chez les personnes qui sont atteintes de la COVID-19 dans plusieurs pays. Là. Donc on parle on a beaucoup parlé de la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou le plaquenil, qui est un médicament qui est connu. Le plaquenil est utilisé pour traiter l'arthrite inflammatoire. On peut aussi citer dans la chloroquine qu'on utilise pour la malaria. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de données pour dire que c'est efficace ou c'est pas efficace. C'est encore trop tôt. Il y a tellement d'études. On va peut-être savoir d'ici un mois, si jamais que tout ce qui a été entrepris sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui est beaucoup moins toxique. En passant, là, l'hydroxychloroquine, le plaquenil est moins toxique que la chloroquine. Alors, on va voir si on va aboutir à quelque chose. Il y a d'autres médicaments, le remdesivir. C'est un antiviral qui a été essayé avec le virus Ebola. In vitro, ça semble marcher, la chloroquine aussi. Mais in vivo, donc chez les personnes, c'est toute une autre affaire. Donc il y a plein de paramètres de sécurité qu'on doit voir aussi, tout ça. Et en plus, l'efficacité. Il y a des médicaments qu'on utilise pour traiter les patients VIH, le Kaletra, qui est le ritonavir, l'opinavir. Ça aussi, ça a très bien marché in vitro. On avait essayé ces médicaments-là aussi lorsqu'il y avait la pandémie du SRAS. Mais là, avec la Covid, ça ne semble pas trop fonctionner parce que les données préliminaires qu'on a eues des rapports en Chine ne semblent pas avoir donné de bons résultats. Mais il y a encore d'autres études avec ces mêmes médicaments qui sont faites. Il y a d'autres médicaments, des antiviraux comme la ribavirine, des anticorps monoclonaux. Il y a aussi dernièrement une étude intéressante qui a commencé dans certains pays en Europe et puis ici en Amérique du Nord. C'est de prendre le plasma des personnes qui sont guéries de la COVID-19, prendre leur sérum et puis donner ce sérum-là aux personnes qui sont malades, très malades, qui sont en soins intensifs. Donc on va regarder peut-être au courant du mois de mai qu'est-ce que ça va donner pendant ce temps-là. En attendant, on continue à appliquer... Avec toutes les informations que vous avez données, on a un bon espoir en tout cas. Ah oui, on garde tout l'espoir. Je crois que il n'y a pas une maladie pour laquelle il y a une grande mobilisation, même si on a eu beaucoup de progrès dans le VIH, dans d'autres maladies virales.
l'hépatite C, tout ça. Mais cette maladie semble avoir cherché les chercheurs dans tout leur retranchement et on voit la mobilisation générale qui se fait. Je crois qu'on a un très bon espoir d'avoir et des médicaments et un vaccin dans les mois qui viennent. Le vaccin peut-être un peu plus tard. Voilà. On vous remercie, Dr Luamba. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comme le médecin vient de le dire, c'est pas bien de suivre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Seulement, retenez que vous devez vous protéger en faisant qu'est-ce qu'on vous demande. Donc, restez loin, restez chez vous, prenez vos précautions et tout. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va parler de lecture avec quelqu'un des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça allait que Jean-Nicolas Paul a des suggestions de lecture pour nous? Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Alors, cette semaine... Alors, on va commencer avec Mort jusqu'au sang dans le rouge à lèvres pour rien manquer. Oui, exactement. Donc, je vous conseille de lire Mort jusqu'au sang dans le rouge à lèvres de José Claire. C'est un poète transgenre, slammer qui fait des performances de slam. Et c'est un roman, excusez-moi, un recueil très intéressant. Je peux vous en lire un extrait juste pour commencer. La première strophe du recueil, c'est... je vais pas le faire aussi bien que lui le ferait parce que je suis pas un performant, mais ça rendra pas justice au texte. Mais juste pour vous donner une impression de la teneur du livre. Éclaboussure de sang sur le mur vierge. Si on relit les gouttes, on reconnaît la constellation de ces heures presque migratoires pendant lesquelles je ripaille 45 minutes de contrefaçon, seul avec mon corps de transe, le sexe contemporain aux mâchoires de coquillage, la seringue à la main, utilisant toujours des aiguilles d'horloge en retard pour me shooter le quotidien. Donc, je trouvais que cette strophe qui débute le recueil est très, très intéressante parce qu'elle contient les thèmes du recueil. Par exemple, on sait sa condition de transgenre, donc qui est au centre de sa démarche artistique. José Claire va utiliser la performance et les biotechnologies dans sa démarche d'écriture. Et puis également, on sait que c'est toujours dans un contexte de provocation, mais son implication personnelle est très intéressante. Et tout ça nous permet de comprendre un peu le lien entre le corps et la politique, le corps et
la religion, le corps et la société. Donc, c'est un recueil très bien. Et je trouve que du côté esthétique, ça me fait penser à peut-être le pape de la poésie franco-ontarienne, à Patrice Desbiens, parce que je pense au titre, par exemple, Morte jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Ça me fait penser au titre de Patrice Desbiens, comme Dans l'après-midi cardiaque ou Leçon de noyade. Il y a un côté esthétique qui se ressemble. Aussi, les images fortes qui sont à la fois très, très puissantes, proches du quotidien vécu. Donc, tout ça, je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire entre les deux poètes. Donc, même si leur thématique n'est pas la même, José Clair parle surtout de la genralité, tandis que Patrice Desbiens, c'est l'identité franco-ontarienne, mais tout de même, on sent une texture qui se rapproche un peu. Alors, je vais souligner cette ressemblance-là parce qu'elle est, à mon avis, elle est très intéressante pour... Elle est importante à faire, en fait. Oui, pour José Clair, je pense que ça peut être bien de montrer qu'il peut s'approcher des grands noms de la poésie franco-ontarienne comme ça. À mon avis, c'est un recueil très, très passionnant. Allez. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, que je vous conseille de lire, c'est La Grève des anges. La Grève des anges. Alors, c'est Henri Lessard, donc, qui nous présente ce livre. Je voulais le montrer à l'écran, mais je pense que vous l'avez peut-être. Alors, c'est un recueil qui est aussi fascinant. C'est un recueil fascinant. L'auteur s'est glissé dans la psychologie et dans la peau d'une jeune fille. Donc, ce sont des courtes nouvelles, mais la narratrice est toujours la même. Donc, c'est une jeune fille. Et, je vous en lis un petit passage juste pour que vous compreniez un peu à quel point est-ce qu'on est dans la pensée et dans le corps d'une jeune fille. Donc, c'est une nouvelle qui s'appelle L'été. Et puis, il présente, il dit « L'hiver est lunaire. Il faut un scaphandre pour s'y aventurer. Dehors est comme une autre planète. Mais l'été, c'est la moins compliquée des saisons. Un élastique, une queue de cheval, 2 mains dans les poches, voilà assez. » Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant comme petit passage. On se sent, en lisant ça, on se sent comme une jeune fille l'été qui sort dehors après s'être attachée les cheveux. Et puis, je trouvais que c'était bien écrit. Ça me fait penser, pour faire un autre parallèle avec la littérature ontarienne, ça me fait vaguement penser aux nouvelles de Alice Munro, qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et puis, c'est donc c'est des nouvelles. Et la trame narrative est souvent mise au deuxième plan pour laisser place à la description des personnages. Donc, je trouve que c'est très intéressant. On termine les nouvelles qui finissent parfois de façon paradoxale, mais on reste hanté par le souvenir de ces petites tranches de vie et des personnages qui sont décrits. Et puis, c'est une belle description aussi d'Ottawa. Hein. Il y a des passages où on décrit les quartiers, le marché, le canal, etc. Donc, c'est vraiment un beau recueil de nouvelles, agréable à lire, qui se lit très bien parce qu'en plus, il y en a des fois des courtes, il y en a des fois des plus longues. Et puis, on sait que lorsqu'on lit, on n'a pas toujours beaucoup de temps. Puis des fois, on se dit « Ah, là, j'ai un peu plus de temps, je vais en lire une plus longue. » Ou « Ah, là, j'ai un peu moins de temps, je vais en prendre une qui a quelques pages seulement. » Alors, j'ai bien aimé lire ce recueil. Le troisième livre... Il va nous rester 3 minutes. Le troisième, oui, on y va. Mais rapidement, donc, je vais revenir donc avec ces chroniques humilitaires. Donc, un autre recueil, mais cette fois-ci, c'est autobiographique, de Jean-François Lemoine, un lieutenant-colonel. Et puis, il nous raconte son expérience comme militaire sur le plan humain, sur le plan psychologique, technique, tout ça. Donc, c'est très bien fait, mais en concluant, je voudrais simplement vous rappeler que nos livres sont disponibles sur leslibraires.ca en version numérique et il y a présentement un spécial 50% sur certains titres choisis, donc 50% de rabais. Vous pouvez les acheter en ligne. C'est le regroupement des éditeurs franco-canadiens, donc le REFC, qui a proposé ce spécial-là. Habituellement, c'était jusqu'au 15 avril, mais c'est poursuivi jusqu'au 30. Donc, vous avez encore 2 semaines pour y aller. Et il y a 3 titres intéressants. Il y a Havre de Michka Lavigne
Il y a L'odeur du gruau de Alexis Rodrigue Lafleur et il y a également La marchande, la sorcière, la lune et moi de Dialim, qui a gagné le prix Trillium d'ailleurs. Donc, je vous conseille de... Puis, Michka Lavigne a gagné le prix du gouverneur général du Canada pour sa pièce. Donc, c'est vraiment une pièce intéressante, traduite en allemand et en anglais, d'ailleurs. Donc, ça vaut la peine de la lire. Le théâtre, c'est bien de le voir, mais ça se lit très bien également. Donc, on pense à Shakespeare, par exemple. Alors, on peut le lire. Et c'est une pièce sur le deuil. C'est deux personnages qui sont en deuil. Une jeune femme qui a perdu sa mère et un enfant qui a été adopté, qui cherche ses parents biologiques. Et ils se croisent comme ça par une série de coïncidences. Et puis, finalement, ils réussissent à surmonter, ils s'aident mutuellement pour surmonter leur deuil. Donc, ça a gagné le prix du gouverneur général du Canada. Et je sais qu'elle a été lue plusieurs fois en Allemagne également. Donc, c'est une pièce qui vaut la peine d'être lue. Donc, elle est disponible en ligne et vous pouvez l'acheter sur leslibraires.ca. Et également, La marchande. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Il va nous manquer de temps, mais je vais inviter les gens à visiter le libraire.ca pour profiter des 50% jusqu'au 30 avril. On va se voir la semaine prochaine. Je l'espère. Merci. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, www.libraire.ca, c'est là que vous pouvez profiter des 50% jusqu'au 30 avril pour les livres numériques ou bien visiter www.interligne.ca pour vous procurer les suggestions dont Jean-Nicolas nous a parlé. Après la pause, on parle avec Roxane Bélanger de Premiers mots. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Ottawa, mon nom est Jackie Leduc. C'est le temps d'être actif, même si on est pris à la maison, même si on doit s'isoler. C'est super important de bouger pour rester en bonne santé. Donc, l'idée aujourd'hui que j'ai pour vous, c'est trouvez-vous une bonne petite toune des années 80, puis on va faire une petite danse d'aérobie. On peut faire des petits mouvements, là. Pensez là, à une bonne petite toune. Commencez à bouger. Imaginez-vous, là, genre, tu sais, Jane Fonda avec la bande sur la tête, les couvre-mollets. On s'amuse, on laisse aller. On peut se déplacer, on lève les bras. On fait qu'on respire un petit peu plus. Amusez-vous pendant un bon bout de temps à faire des choses comme ça. C'est important de bouger. Mais là, il nous faut des stratégies, des idées, de l'inspiration pour faire des mouvements au cours de la journée. Joignez-nous à 8 heures le matin sur l'émission Bouger pour bien vivre. Et vous allez avoir des bonnes idées de quoi faire pour rester actif au cours de cette isolation. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Roxane Bélanger, orthophoniste à Premiers mots. Et je pense que depuis qu'on se connaît, je sais que l'outil phare de Premiers mots, c'est le bilan de communication. Et pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Oui, alors le bilan de communication, c'est un outil de dépistage de la parole et du langage en ligne. Alors, il est accessible sur notre site web en français et en anglais. Et maintenant, depuis le 1er avril, quand les parents utilisent le bilan de la communication, ils peuvent également faire la référence directement à partir du site web. Avant, ce qui arrivait, c'est l'outil comme tel, comment il fonctionne, c'est que les parents rentrent leurs certaines données, l'âge de leur enfant, puis là, ils accèdent à un dépistage spécifique à l'âge de leur enfant et ils répondent aux questions
en disant oui ou non à des questions cibles, des étapes de développement cruciales pour la parole, la production des sons et le langage, mais également aussi parce que nous, on est associés au centre de traitement pour enfants, au service de développement et de réhabilitation de CHIO. On a aussi des questions par rapport à la motricité fine, motricité globale, la communication sociale et le comportement. Donc, ce que ça fait, c'est que les parents, dès qu'ils reçoivent les résultats suite au dépistage, ils peuvent avoir exactement l'agence à laquelle ils peuvent faire la référence, l'aiguillage. Et à partir du 1er avril, ils ont maintenant la chance de le faire directement à partir du site Web au lieu de télécharger le formulaire, de l'écrire, de l'envoyer par la poste. Maintenant, tout ceci peut se faire par le processus en ligne à partir du site Web de Premier Mot. Alors, déjà pour le bilan de communication, je ne me rappelle plus tellement à partir de quel âge est-ce qu'on pourrait utiliser ça. Je parle pour les enfants. À partir de quel âge je peux commencer et puis à quel âge est-ce qu'on arrête d'utiliser le bilan de communication? Alors, le bilan de la communication, premièrement, est disponible pour des familles qui demeurent dans la région d'Ottawa et du comté de Renfrew. Ça aussi, c'est nouveau. Il est maintenant disponible pour notre autre programme qui est dans le comté de Renfrew. Et nous, on dessert les enfants à partir de la naissance jusqu'à l'entrée au jardin, mais le dépistage comme tel est accessible pour des enfants à partir de 6 mois jusqu'à 4 ans et demi à peu près. Alors, n'importe quelle famille qui a un enfant dans ces âges-là pourrait utiliser le bilan de la communication. Encore, quand on utilise le bilan de la communication, je me rappelle très bien que tu me disais qu'il y avait quand il s'avère que l'enfant a un souci, il y a une liste d'attente selon laquelle on va vous appeler au fur et à mesure pour rencontrer quelqu'un. Mais maintenant qu'on est en plein dans la pandémie, on ne fait plus de rencontres là, comme un à un. Comment vous faites ça? Alors, présentement, les services d'évaluation et d'intervention de thérapie comme tel ont été arrêtés parce que nous ne sommes pas considérés comme un service essentiel, mais les orthophonistes travaillent très fort en ce moment de rejoindre les familles avec lesquelles ils étaient associés, puis il y avait des services qui étaient offerts en ce moment. Donc, on fait 1 ou 2 appels par famille. On explique la situation, on fait un suivi par rapport à notre dernière session d'intervention où on leur dit ce qui va arriver pour leur service d'évaluation. Et le parent peut partager avec l'orthophoniste ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils voient en ce moment avec leur enfant. Et ils peuvent même faire une consultation pour regarder comme tel des stratégies en utilisant les jouets de la maison, en utilisant les routines de tous les jours que l'enfant fait avec la famille. Alors, il y a ça qui est offert en ce moment. Pour les familles qui viennent tout juste d'être référées et qui n'ont pas reçu encore une évaluation, sachez que ça s'en vient. Alors, on est en train de développer un processus par télépratique, par vidéo, où on pourrait peut-être faire l'évaluation et de l'intervention auprès de certaines familles qui attendent pour des services. Puis je pense que ça va fonctionner pareil là parce que c'est en même temps l'intervenant peut aussi voir l'enfant en action parce que là si on le fait par caméra là il peut le voir. Dis-moi qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui sont sur la liste d'attente depuis un bon bout de temps? Est-ce qu'ils vont continuer à être comme pris en compte au fur et à mesure? C'est ça. Alors, ils seraient, selon l'endroit où ils se trouvent sur la liste d'attente, ils vont être rejoints. S'ils étaient tout prêts là, à recevoir une évaluation, ils vont être rejoints puis il va y avoir des services qui vont être offerts par télépratique. Nous sommes associés avec le Centre Hannon de Toronto qui ont vraiment mis la main à la pâte depuis le début de la pandémie pour pouvoir développer un outil qui serait utilisé avec les familles, surtout de jeunes enfants en bas de l'âge de 40 mois, pour faire un petit peu d'éducation par vidéo, puis pour faire l'évaluation aussi par vidéo, un petit peu comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, toi et moi, Claude-Andrea. Oui. Alors, on pourrait voir, nous, comme orthophonistes, faire un appel vidéo avec le parent, puis voir l'enfant dans son milieu familial. Alors, ce qu'on dirait là, à la famille, c'est peut-être
faites en sorte que je puisse le voir quand il fait un petit peu de jeu libre, quand il est en interaction avec vous, juste avoir une conversation habituelle. Est-ce que je peux le voir, par exemple, pendant qu'il est en train de faire du jeu imaginaire? Alors, il est en train de jouer dans la cuisine avec vous, puis il vous prépare des bons gâteaux, puis de la bonne soupe chaude. Et ceci, vraiment, reflète un petit peu ce qu'on ferait de toute façon avec les enfants en bas âge, en milieu hospitalier ou dans un de nos centres. On veut voir l'enfant dans sa normalité. Alors ça va commencer sous peu et on va suivre la liste d'attente. Alors, les parents, je pense qu'ils sont très contents, très satisfaits en ce moment là, des appels qui ont été faits. Ils comprennent la situation. Eux aussi sont surchargés. Certains d'entre eux doivent travailler pendant qu'ils s'occupent de leurs enfants. D'autres ont d'autres réalités s'ils sont des professionnels de la santé. Alors, on est tous en train de s'adapter, mais il y a des belles initiatives qui sont mises en place et qui vont permettre là, aux familles de quand même avoir des services pendant la pandémie. Et quand on revient à la normale, ça va aller là, très vite. On va pouvoir reprendre le dessus sur la liste d'attente. Si dans le cas où ça peut arriver, on en a déjà parlé une fois, vous faites le bilan de communication et puis il s'avère que votre enfant va bien, il se développe super bien, mais il y a toujours des activités qui sont importantes à faire pour essayer de développer encore plus le langage chez l'enfant. Je pense que tu as quelques 2-3 suggestions pour nous. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, Kiwi est en arrière de moi avec son ami, mais j'avais aussi envoyé une petite photo de Kiwi qui se cachait avec son lapin. Alors, cette semaine, on a la chance d'avoir un blog là, sur Instagram et j'ai offert des activités que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je disais aux parents, c'est peut-être pas le temps de ranger tout de suite le lapin et les œufs colorés qu'on utilise pour faire des chasses au trésor. On peut les reprendre tout au long de la semaine. Alors, par exemple, on peut les utiliser cette fois-ci en mettant des petits objets, des autos, des petits personnages, des animaux, des objets qu'on a autour de la maison, des balles, etc. Et on refait nos chasses aux œufs en permettant à l'enfant de participer à son tour. Alors, peut-être que le parent, en premier, va cacher les objets et va donner des consignes, dire, bon, ben maintenant, tu vas ramper comme un serpent pour aller en dessous de la table puis chercher un œuf. Alors, on peut joindre vraiment des objectifs de langage avec nos au long de la course, vraiment miser sur le langage. Par exemple, tu as trouvé un objet jaune. On va s'excuser auprès de Roxane parce que j'ai du mal à t'entendre, Roxane. Je ne sais pas si tu m'entends, parce que nous, on a du mal. Oui, je t'entends bien. Je vais m'approcher peut-être. Est-ce que ça va mieux? Oui, il nous reste 1 minute 30 là, donc je te laisse terminer. Parfait. Alors, on peut aider l'enfant à trouver les œufs. Puis une fois qu'il a trouvé les œufs, il peut aussi les rassembler. Alors, les catégoriser pour, par exemple, peut-être les mettre, tous les jouets ensemble, tous les animaux ensemble, tous les objets qui peuvent servir d'outils. Par exemple, une petite brosse à dents ou si on avait des mini-objets qui représentent différents objets. Et puis, on peut demander à l'enfant, c'est quoi le nom du groupe? Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est lui donner son tour. Alors, lui, l'enfant peut cacher les objets, peut cacher les œufs et nous donner des consignes pour qu'on aille les trouver. Puis assurément... ça. Non! Puis assurément, vous allez voir en arrière de moi, là, j'ai des livres et puis il y a toutes les routines du quotidien qu'on peut utiliser, mais ça, on pourra en reparler peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Roxane. On se voit la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Toi aussi. Alors, pour vous à la maison, www.premiermot.ca, c'est le site web de Premier Mot où est-ce que vous pouvez avoir accès au bilan de communication. Mais comme elle a mentionné la semaine passée, ils sont aussi accessibles sur Instagram et Facebook où est-ce qu'ils ont des blogs et des nouvelles pour vous, les parents. On va parler maintenant avec Jean-Paul et là, on parle de musique. Et encore une fois, tu m'as gâté avec un Yanni.
Oui, absolument. Bonjour, Claude-André. Bonjour, tout le monde. Est-ce que tu permets que je fasse une petite précision, que j'apporte une petite précision, Claude-André, pour commencer? J'aimerais ça qu'on remercie l'auditoire qui nous suit pour l'émission Entre nous et pour nos différentes chroniques. On a des échos à travers les médias sociaux, bien entendu, et ailleurs, sur l'apport et le fait que ça fait du bien de nous entendre, nous qui communiquons avec le monde à travers Entre nous. Alors, merci à tout le monde, bien entendu. Merci à toi. D'accord. Alors écoute, oui, effectivement, j'ai commencé par Yanni parce que, bon, je sais que tu l'aimes, mais c'est une des raisons, et je le répète à chaque semaine, mais surtout une chose, c'est que on vient de restaurer une pièce qui s'intitule A Love for Life, qui a été créée en 2007. C'est la deuxième piste de l'album d'ailleurs Dare to Dream qui avait été sorti à ce moment-là. Et ça comprend bien sûr quelques-uns des grands artistes comme Pedro Eustache et puis Karen Briggs qui avaient collaboré avec Yanni pour le grand concert de la Cité Interdite. Et donc, cette pièce-là vient d'être restaurée en format 1080 dans son intégralité. Et c'est là où c'est intéressant parce que il y a le concert, bien sûr, au Royal Albert Hall qui a été sorti en 2013, mais qui ne comportait qu'une partie seulement de cette pièce-là. Et là, maintenant, on vient de sortir la pièce au complet. Je trouvais ça très intéressant. Durée d'ailleurs de 9 minutes 33. Et juste pour nous, le plaisir de la chose et le bien-être de tout le monde, on pourrait peut-être en écouter un extrait. C'est toujours un bonheur d'écouter Yanni. N'est-ce pas, effectivement. Alors ça, c'était pour notre plaisir commun à toi et à moi et au public, bien sûr. Deuxième passage, deuxième arrêt, comme je disais dans ma préparation de chronique, que je propose, c'est un apport de Håkan Brandqvist. Bon, alors là, je vais apporter des précisions parce que on commence à parler de Brandqvist à peu près sous toutes les coutures depuis quelques semaines dans cette chronique. Alors, précisons pour commencer une chose. Emil Brandqvist et son trio, c'est donc des musiciens qui ont lancé en 2013 un premier album qui s'appelle Breath Out et ce sont des spécialistes vraiment du jazz. Håkan Brandqvist, dont on va parler aujourd'hui, c'est à l'origine un musicien, un pianiste en fait de musique classique qui a beaucoup œuvré pendant au moins une bonne vingtaine d'années pour la musique classique et notamment sur l'étiquette Naxos et qui a décidé, pas de façon, comment dirais-je, constante, mais enfin, c'est son deuxième album où il y a une nette orientation jazz, on va en reparler dans quelques secondes, et le troisième, Martin Brandqvist, lui est assez connu, surtout en cinéma, il est spécialiste des trames sonores pour les séries télévisées d'animation, pour les séries télévisées pour les ados et pour les enfants. Et lui aussi, avec son quatuor, cette fois-ci, a décidé de plonger aussi dans le jazz, mais ce n'est que, comment je dirais, ce n'est qu'une fois qu'il a plongé dans le monde du jazz. Alors ça étant établi, je pense que on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, ces compositeurs et particulièrement Emil et Håkan Brandqvist ont décidé de collaborer ensemble. On va le voir un peu plus tard. Alors là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans les trois noms et les trois prénoms, mais là, je pense que ça a été éclairci un tant soit peu. Alors donc, Håkan Brandqvist, c'est vraiment un pianiste de musique classique, sans aucun doute. Et je veux qu'on se donne une idée de ce qu'il a créé aussi. Non seulement il est un interprète de la musique classique, mais il compose aussi des pièces dans le style classique aussi. Je te propose, Claude Andrea, d'écouter Vind Linkinka. Vind, trouver Linkinka. Et c'est par le Gösta Holin Vocal Ensemble. Et c'est une composition de Håkan Brandqvist.
C'est vraiment quelque chose de super pur. Très, hein? Tout à fait, absolument. Hier, j'étais vraiment rempli. Dans le style de musique médiévale. Alors, pour répéter le titre, c'est Vind Lik Linga. Vind, ça veut dire trouver, Linglinga, trouver. Mon suédois, comme tu peux le constater, est excellent. Alors, donc, on va en profiter, bien sûr. Alors, donc, il est parti de ce point-là avec beaucoup d'expérience et il a décidé, donc, en 2016, pour diverses raisons qui est trop long d'élaborer ici, mais il a décidé de plonger dans le monde du jazz avec deux autres musiciens et notamment le bassiste Max Stonberg et aussi le double pianiste, si je peux dire, Tuomas Tungren, c'est bien ça. Et donc, il a proposé un premier album jazz en 2016, un album qui s'appelle Go Share. Donc, allez partager la chose, si vous voulez. Et donc, on va écouter la pièce That's What You Told Me. Il va nous rester 5 minutes, Jean-Paul, mais c'est très beau ce que je viens d'écouter. C'est bien, hein? C'est très particulier et je vais t'emmener dans des sentiers un peu, toujours jazz, bien sûr, mais un peu différents parce que justement, cette fois-ci, dans le prochain album qui vient tout juste de sortir, il y a peut-être 3, 4, 5 jours à peu près, qui s'intitule Blue Tending to Green et qui retrouve-t-on dans cet album? Bien sûr, Håkan Brännqvist, c'est évident, mais aussi Emil Brännqvist et aussi Victor Turnegard. Turnegard, c'est celui qui joue, et on va l'entendre, qui va jouer le saxophone. Emil Brännqvist, qui est un pianiste à l'origine, va jouer, lui, la batterie et évidemment Håkan Brännqvist va jouer le piano. C'est vraiment très intéressant et et ça nous permet de constater justement, comment je dirais, l'adaptabilité de ces différents compositeurs et interprètes au niveau du jazz avec une pièce que moi je trouve particulièrement intéressante. C'est loin d'être la seule d'ailleurs de cet album-là. Il faut vraiment l'écouter davantage, mais enfin pour nous donner au moins une petite idée, Windflower Fields, voici donc Emil Brännqvist, Victor Turnegard et aussi Håkan Brännqvist. Je comprends qu'est-ce que tu me disais avant qu'on commence l'émission par rapport à la suggestion que je t'ai faite. Là, j'entends le saxophone. Oui, je absolument, vraiment. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, on sait que les trois, en tout cas au moins Emil et Håkan, sont des très bons compositeurs. Et ça se sent aussi au niveau de la mélodie. C'est vraiment très doux, c'est très enlevant, très élevant comme musique. Alors, en tout cas, moi, je trouve que pour la dernière semaine ou à peu près, là, c'est une très belle découverte à explorer un peu plus. Et puis, est-ce qu'on a le temps pour le dernier? Alors, en dernier... Oui, en dernier, je te propose de replonger dans le monde de Idan Reichel. Il y a un peu moins d'un an, Idan Reichel nous proposait un album qui s'intitule And If You Come To Me. On en avait parlé en studio, en live, toi et moi. Et c'était évidemment un album chanté à ce moment-là. Il vient de sortir la version instrumentale des différentes pièces. Ça n'est pas encore disponible sur YouTube. C'est disponible présentement sur Bandcamp et sur l'étiquette, bien sûr, de Idan Reichel, Code Kumbacha. Mais je te propose d'écouter la première pièce. Ça nous donne vraiment une bonne idée de ce dont il est question. Alors, on va écouter Gagal Mistovev.
Encore une belle découverte. Jean-Paul, il va nous rester 1 minute là. Alors, je pourrais peut-être préciser, Claude Andrea, que le Gagal, le Mistovev, ça voulait dire Spinning Wheel, c'est la première pièce de cet album, bien sûr, instrumentale, version instrumentale de And If You Come To Me. Alors, tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui, à part celui d'Idan Reichel, on peut le retrouver sur YouTube. Absolument, tout à fait. Absolument, on peut se payer une bonne bordée d'écoute musicale sur YouTube, absolument, tout à fait. Comme toi, tu étais un amoureux de musique, je suis tellement contente qu'on soit un peu... c'est méchant de le dire dans le confinement. Comme ça, tu es focus sur ça et tu nous apportes des bijoux. Merci, Jean-Paul. Merci. On se voit la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine. Bye. Bye. Alors, pour voir la maison, comme il a mentionné, il y a possibilité d'avoir Yanni Akan Brankvist, comme il dit, sur le YouTube. J'ai d'autres informations à vous donner. Je vais continuer après la pause, mais je vais commencer tout de suite par vous inviter pour le bilan de communication qui est offert par Premier Mot. Donc, www.premiermot.ca. Je trouve que c'est important parce qu'il continue de travailler et de vous soutenir en tant que parent. Je pense que c'est super important de le mentionner. Aussi, vous inviter à visiter www.libraire.ca pour plus d'informations. On se voit juste après la pause. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant qu'on ne parte à la pause, j'étais en train de vous inviter à visiter le www.libraire.ca parce qu'aujourd'hui, Jean-Nicolas Paul des éditions Interligne nous a annoncé qu'il y a le rabais de 50% sur les livres numériques qui continue encore jusqu'au 30 avril. Donc, vous avez la latitude et le choix d'aller sur libraire.ca pour vous prendre l'une des revues qui a été sélectionnée par les éditions Interligne. Je vais aussi vous donner 2 numéros que je vous mentionne depuis le début de la pandémie. C'est des numéros que vous devriez avoir. C'est celui de Télésanté Ontario, le 1-866-797-0000. Télésanté Ontario, je vais reprendre encore une fois. 1-866-797-0000. Le deuxième numéro que je vous partage, c'est celui de Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Alors, je vais reprendre encore une fois pour le numéro de Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Il y a aussi le site web de YouTube, tvrogers.com. Et puis, là-bas, vous avez toutes nos émissions encore d'actualité. Je parle d'émergence, de lumière et d'être, bouger pour bien vivre de Jackie Leduc parce que vous avez la possibilité de faire plein d'exercices. On se voit demain à l'émission. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement.
Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers.